J'ai été invité à un mariage. Et j'ai donc, comme dans tout mariage, je me suis habillé. J'ai mis donc un chapeau melon, j'ai mis une chemise, j'ai mis un gilet, un pantalon un peu bizarre et je me suis mis du noir aux ongles. Voilà. Est-ce que je devrais être comme ça ? C'est la grande question qu'on se pose souvent. Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je fais ça ? Souvent on se reproche les choses, on se dit mais putain, qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour faire des trucs aussi bizarres ? Ou alors, pire, on n'ose pas le faire et on se dit mais pourquoi je pense à faire des choses comme ça ? Pourquoi j'ai envie ? Pourquoi j'ai cette impulsion-là ? Et donc c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. De ce problème quand on se dit je ne devrais pas être comme ça. Parce qu'effectivement c'est un problème de formuler les choses comme ça. De se dire qu'on n'a pas le droit, qu'on ne devrait pas être comme ça. Alors que la réalité dit le contraire. On est comme ça. Il y a une partie de nous qui est comme ça. Après on peut toujours choisir une partie de ses actions. On a une marge de manœuvre. Mais si l'envie est là, elle est là, quoi. Alors, pourquoi déjà je me suis habillé comme ça ? Alors, je me suis un peu inspiré, pour être plus précis, c'était un costume un peu aux accents steampunk. Si vous connaissez par exemple Orange Mécanique, vous pourrez voir des apparentés. Notamment j'avais du noir autour des yeux. Voilà, alors j'ai une coupe de cheveux un peu chelou aussi, hein, c'est-à-dire que j'ai les cheveux courts d'un côté et puis tout le dessus et l'autre côté c'est long, comme si le vent m'avait soufflé les cheveux que d'un seul côté. Mais voilà, c'est une esthétique que j'ai cherchée, mais pourquoi j'ai fait ça ? Alors j'ai fait ça parce que étant autiste, j'ai une certaine difficulté à m'intéresser à certaines choses, notamment à m'intéresser à ce qui est social, on va dire. C'est-à-dire que j'ai appris assez tardivement qu'en fait, il fallait bien s'habiller dans les mariages. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre quand même. Mais j'ai fini par le comprendre. Le problème de ça, c'est que je n'ai aucun enthousiasme, et zéro enthousiasme à me dire je vais m'habiller parce qu'en fait, il faut bien s'habiller dans les mariages. Alors, j'ai pris le problème à l'envers. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit ok, bon, mais moi, qu'est-ce que j'aurais envie de faire, moi ? Donc, voilà ce que j'ai fait. Disons que là où je traînerais les pieds, me dire bon, faut m'habiller, tout ça, là, j'ai pas traîné les pieds parce que ça m'a enthousiasmé, ça m'a fait plaisir de me dire ok, je vais m'investir. Moi, je fais du théâtre, du coup, ça m'a fait plaisir de me dire là, je vais pouvoir faire un vrai choix, faire des choses qui vont, qui essayer de réfléchir à un costume entier, à une esthétique, à quelque chose un peu presque d'artistique. Voilà ce qui m'a fait plaisir. Et c'est vrai que jusque-là, c'est quelque chose que je faisais pas. Ce n'est que la deuxième fois que je m'adonne à ce genre de pratique en dehors du théâtre. Et la raison, c'était parce que j'ai des valeurs fortes sur l'humilité. Et que forcément, en faisant ça, je me fais remarquer. Et donc, c'est un peu la peur de l'ego, la peur de se dire, n'est-ce pas égoïste, n'est-ce pas attirer l'attention sur soi, n'est-ce pas... est-ce que l'ego, c'est pas quelque chose de violent, de mauvais ? Et finalement, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était une erreur de penser comme ça. Que, en fait, je fais de mal à qui ? Moi, ça me stimule de réfléchir en ce sens. C'est quelque chose qui me permet de participer à un événement, malgré tout, à ma manière. Et puis, ça me permet d'exister en tant que moi-même, parce que quand on passe son temps à se camoufler et à vivre, à faire des choses sans aucun enthousiasme, parce que ça se fait de le faire comme ça, et qu'on passe sa vie à faire ça, ça devient extrêmement fatigant. Donc se trouver soi-même et dire ok, mais moi j'existe, mais j'existe de cette manière-là, et c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous provoquer, c'est rien du tout, moi ça me fait plaisir. Et finalement, le point le plus important, c'est que moi ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai reçu de l'approbation. C'est-à-dire que
Ouais, peut-être que avoir du noir aux ongles pour un homme, c'est quelque chose qui peut paraître choquant, mais en fait, avec tout le costume et tout ça, en fait, j'ai eu des regards approbateurs. Je l'ai vu. Bon, après, dans la soirée, on a fait un petit spectacle. Voilà, et pareil, des très bons retours sur le spectacle. J'ai eu aucun retour négatif. Alors, bien entendu, hein, il y a peut-être quelques personnes qui se sont dit c'est qui ce farfelu. J'aurais pas envie d'aller lui parler. C'est très possible. Ces gens-là se sont pas exprimés. Mais il y a peut-être des gens à qui ça fait plaisir. Et ça, je l'ai ressenti un peu. Parce que forcément, quand on apprend, il y a plein de gens qui ont envie d'être eux-mêmes. Il y a plein de gens qui pourraient vouloir faire ce genre de choses, peut-être. Et du coup, moi, je me dis aussi, peut-être que ça peut inspirer d'autres personnes. Donc c'est aussi une bonne manière, au lieu de voir ça comme de l'égoïsme ou quelque chose d'autocentré, de voir aussi ça comme quelque chose de généreux. Je m'offre à vous, je m'offre tel que je suis, tel que moi je me perçois, tel que j'ai envie d'être à ce moment-là. C'est pas moi complètement. Je ne suis pas mes ongles peints en noir. Je ne suis pas ça. J'aurais pu vouloir faire d'autres choix. Mais là, j'ai eu envie de ça. Et donc, on peut y voir une forme de générosité, tout simplement. Et moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout ça, c'est un faux problème. Parce que la réalité est incorruptible. La réalité est incorruptible. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais la réalité, c'est la réalité. Moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire c'est un coup particulier de vouloir juste m'adapter pour m'adapter. Répondre à un événement social juste pour répondre à un événement social, je peux le faire, bien entendu, je peux le faire. J'ai appris à le faire. Moi, je commence à arriver à un moment de ma vie où j'en ai marre de passer 90% de mon temps à faire des choses juste parce qu'il faut les faire. Vous voyez, à un moment donné, c'est pas stimulant, surtout que, en fait, ça fait de mal à personne. Donc la réalité est incorruptible. Et donc c'est pour ça que je pense que ça vaut le coup d'accueillir toute sa réalité, de l'accueillir, de la voir comme étant une réalité. Ok, ma réalité aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quoi dont j'ai honte ? C'est quoi ces trucs que je ne veux pas ? C'est quoi ces trucs où je me dis je ne devrais pas être comme ça ? Je ne devrais pas. C'est quoi cette réalité alternative qui devrait exister, qui devrait être meilleure ? Elle n'existe pas. Et je sais pas moi, si vous naissez et que vous êtes un champignon, vous n'êtes pas un rat, vous n'êtes pas un arbre. Enfin, vous êtes un champignon, et puis voilà. La réalité est la réalité, elle est incorruptible. C'est l'acceptation de ce qui est, enfin, du verbe être, le verbe devoir, quelque part, c'est presque une invention humaine. On se dit, c'est quoi ce verbe-là qui dit... Alors c'est hyper intéressant de pouvoir réfléchir à des réalités alternatives. Ça peut avoir des choses intéressantes, ça permet d'innover, de réfléchir, d'être créatif. Mais quand c'est une obligation, la réalité devrait être alternative, elle devrait être différente. Là, on s'enferme dans quelque chose de vraiment gênant, de vraiment problématique pour soi. Et donc, moi, je pense que souvent, les conflits, on se les invente. Et donc, moi, je pense que réfléchissez à ce qui vous gêne chez vous, et ce truc que vous vous dites, moi, en fait, j'aurais envie de faire ça, mais j'ose pas le faire. Réfléchissez, essayez de lister ce que vous trouvez de négatif. Ce que vous trouvez négatif. Parce que ça ne veut pas dire que ça l'est. Vous pensez que c'est négatif. Par exemple, dans mon cas, c'est de l'ego. C'est de l'ego, c'est égoïste, je me fais remarquer, tout ça. Bon. La question, c'est déjà, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que c'est ça ? Ou est-ce que juste j'ai associé ça à des trucs ? Je me suis dit, c'est-à-dire que forcément, si moi j'aime aller essayer de travailler le costume, comme on peut faire en théâtre d'ailleurs, essayer de travailler, de rendre un peu abouti mon costume, forcément je vais me faire remarquer. Mais est-ce que c'est de l'ego ou est-ce que c'est égoïste ? Ou est-ce que j'associe pas des choses qui n'ont pas lieu d'être ? Donc voilà, donc déjà, est-ce que c'est vrai ? Et ensuite, si c'est vrai, est-ce que c'est gênant ? C'est-à-dire, ok, admettons, voilà, moi je cherche un petit peu à me faire remarquer, parce que admettons, j'aime bien ça, j'ai envie que des gens me remarquent, et voilà, j'ai envie de reconnaissance, j'ai envie de... La question c'est, ça dérange qui ? Il y a un mouvement philosophique qui s'appelle l'utilitarisme. Alors l'utilitarisme, c'est le simple fait de considérer seulement ce que vivent tous les êtres qui ressentent des choses comme mesure, on va se baser là-dessus. C'est-à-dire, si ça fait du mal à personne, alors en quoi c'est gênant ?
Si ça ne peut faire de mal à personne, en quoi c'est gênant? Et là, je ne parle pas de ça fait mal parce qu'il y a des gens qui vous réprouvent, parce qu'en fait, moralement, ils trouvent ça nul. Hein. Je parle de vrais trucs gênants, quoi. Si vous, par exemple, je me peins les ongles en noir, en fait, ça gêne qui? Personne, ça peut faire de mal à personne. Si j'écrase le pied de quelqu'un, là, je lui fais mal. Là, objectivement, je lui fais mal. Mais si quelqu'un, dans sa morale, ça le choque. En fait, en vrai, le fait d'être choqué, ça appartient à cette personne. Ce n'est plus de ma responsabilité. Moi, j'ai fait mon chemin, j'ai fait mon truc. Donc voilà, elle est importante, cette question. En quoi c'est gênant? Je fais du mal à qui? Même si moralement, les gens trouvent ça super nul, mais c'est super trop la honte de faire ça. Tout ça, un homme, ça met pas du noir autour des yeux, faut pas que ça se maquille, parce que sinon, blablabla. Mais en fait, je le redis, et je pourrais le redire encore plein de fois, en quoi c'est gênant? En quoi c'est gênant d'avoir de l'ego? Est-ce que ça oblige? Moi, par exemple, l'humilité, c'est quelque chose d'important pour moi. Est-ce que ça efface mon humilité si à un moment donné, j'ai un peu d'ego? Si à un moment donné, qui n'a pas d'ego, par exemple? Qui n'a pas d'ego? Les gens qui, à un moment donné, par exemple, prenez n'importe quelle pub pour voiture, vous pensez qu'ils ne cherchent pas à brosser les gens dans le sens de leur ego? Mais bien entendu, c'est un des moteurs du marketing, l'ego. Tout le monde a un ego. Et moi aussi, j'ai un ego. La question n'est pas de savoir si j'en ai un ou si j'en ai pas. La question, c'est de savoir à partir de quand mon ego il devient problématique. À partir de quand il dépasse les bornes. Enfin, je veux dire, qui a envie d'être moche à un mariage et rejeté et considéré comme un pou sur une tête? Personne n'a envie de ça. Donc bien sûr qu'il y a de l'ego. Mais est-ce que cet ego il est gênant? Est-ce que il est problématique? Est-ce que c'est vraiment pour attirer toute l'attention sur moi? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses et c'est plus complexe? Moi, ce que je pense, et j'ai aucune certitude pourquoi j'ai envie de faire ça, c'est que, voilà, moi, je me stimule à travers quelque chose qui doit être un peu artistique. J'ai envie d'être reconnu tel que je suis, et pas tel qu'on voudrait que je sois. Et j'ai envie d'exister comme ça. Et puis, peut-être, derrière, il y a un peu d'ego. Mais comme tout le monde. Donc voilà. Je pense que le truc, c'est... Voilà. J'ai presque tout dit, hein. Essayez de voir le positif derrière le négatif. Derrière un mot qui vous paraît négatif, essayez de voir en quoi c'est positif. En quoi, finalement... même derrière l'ego, il peut y avoir des belles choses. Par exemple. On pourrait dire, non, mais l'ego, c'est juste pourri, machin. Pas forcément. Essayez de voir qu'est-ce qui est positif derrière. Est-ce qu'il n'y a pas de la générosité derrière? Est-ce qu'il n'y a pas des valeurs qui sont positives, qui sont intéressantes? Donc c'est toutes ces questions qui vont être importantes. Parce que si on ne fait pas ce travail dans une société où forcément il y a des normes sociales, il y a des codes, on nous a appris dès l'enfance, on nous a appris des tonnes de choses sur comment il fallait se comporter, comment il fallait vivre. Et donc, à un moment donné, il va falloir, c'est hyper important de se poser toutes ces questions et de se dire, ok, oui, mais moi, ce mode d'emploi tout fait et qu'on donne à tout le monde en disant le mode de vie idéal, il est comme ça, il me convient pas. Je n'arrive pas à vivre avec ça heureux. Je ne peux pas être heureux comme ça. Et donc, à un moment donné, on est obligé de se poser cette question et de se dire, ok, moi, si je veux être heureux, comment je peux vivre heureux en m'appropriant ma propre vie et en trouvant mes propres manières d'être heureux? En étant autiste, les modes d'emploi communs ne fonctionnent pas du tout pour moi. Je suis obligé de vivre différemment. Ou alors, si je vis comme tout le monde, forcément, ça marche pas. Je m'écroule. Je suis malheureux. D'ailleurs, je n'arrive pas à vivre comme tout le monde. Juste la question ne se pose pas. C'est que je n'aurai pas cette force. Mais derrière tout ça, on peut se foutre la pression pour essayer de vivre comme les autres, essayer de se dire, bon, ok, alors je vais me plier en 4, là, hop, je vais essayer de déboîter un peu l'épaule, ça va rentrer, là, je vais essayer de rentrer dans la petite boîte, et puis, voilà, on vous a mis en boîte, et on est malheureux. Donc voilà, réfléchissez à ça. En quoi vous avez l'impression de répondre à un devoir en faisant? Quels sont tous les trucs qui vous emmerdent? Non, mais je vais le dire comme ça. Qu'est-ce qui vous emmerde vraiment dans la vie en disant, voilà, il y a un truc là, aujourd'hui, mais ça m'emmerde. Très méchamment.
Je fais ça, mais j'ai jamais envie de le faire. Posez-vous ces questions, posez-vous toutes ces questions, tous ces trucs qu'on vous dit, il faut que vous soyez comme ça, il faut que vous agissiez comme ça. Et en fait, voilà, ça vous fait chier. Il faut le dire à un moment donné. À un moment donné, il faut utiliser les mots qui sont. Ça nous fait chier méchamment et je sais pas quoi dire. Moi, j'ai espoir qu'on puisse vivre sans ça, sans juste être contraint en permanence par des obligations qui ne sont pas des obligations réalistes, je parle pas à un moment donné de ce qui est nécessaire à vivre, je parle de faire des choses juste parce qu'on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, on nous a donné un mode d'emploi, et puis voilà, allez vas-y, comme j'ai dit tout à l'heure, mets-toi dans la boîte. Voilà, je pense que ça va être le moment de finir ce podcast. Je pense vraiment que c'est presque une urgence, moi je pense, que de devenir soi-même. Ça concerne tout le monde, hein. Moi je parle souvent de l'autisme parce que c'est mon cas, je suis autiste, mais ça concerne tout le monde gagne à être soi-même. Voilà. Donc j'espère que ce podcast va vous aider dans ce sens, essayez de repérer tout ce que vous pourriez être, toutes les obligations que vous vous donnez, tous les trucs que vous dites, moi je devrais pas être comme ça, et essayez de voir si justement vous ne pouvez pas l'être. Si justement vous ne pouvez pas l'être.